Il n'y a pas de doute que c'est un déplacement qui va aller aux endroits. Ah. Il n'y a pas de son, hein, Rav. Ah, Je ne sais c'est bon, pas tu m'entends? si vous êtes au courant qu'il n'y a pas de son. C'est bon, là j'ai Ouais, arrêté. ça va maintenant. Donc je voulais savoir, est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, par rapport aux notions de militantisme, par rapport à la manière de faire le combat politique, par rapport à la manière d'être fier de son parti sans être dans les situations négatives qu'on a vues, ou bien il n'y a pas de questions? Ah non, en tout cas, il n'y a pas de question puisque j'ai très bien compris aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais un enseignant. J'ai enseigné un groupe des amis sur qui on veut organiser une structure. D'accord. Et c'était très bien, j'ai compris parfaitement. C'était très bien. On va rajouter d'autres notions. Merci. Je pense que normalement, si on est bon, avec 10 réunions, 10 cours, on arrive à avoir à peu près la colonne vertébrale de va fonctionner le parti qu'on essaie de mettre en place. Donc maintenant, on va voir ce que je dis la semaine dernière, permaculture, mais je vais l'introduire différemment, de manière différente pour que vous compreniez pourquoi. Avant de rentrer dans ça, moi, la question que je vous pose, quelle différence il y a entre un projet de société, un programme politique et un projet économique? Est-ce qu'il y a une différence déjà? S'il y a une différence, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez? Parce que c'est ça la politique. Les journalistes vous demandent, c'est quoi votre projet de société? Ça, c'est les journalistes. Ils vous demandent aussi, plutôt les militants, c'est quoi votre projet politique? Ça, c'est les militants. Ceux qui vous supportent déjà, mais qui aiment tellement la politique, qui veulent faire de la politique, disent c'est quoi le projet politique? Après, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous supportent pas, et peut-être même qui ne vous aiment pas. Ils vous disent c'est quoi le projet économique? Parce qu'ils ont besoin de manger. Donc, ma question, est-ce que vous savez c'est quoi, est-ce qu'il y a une différence entre tout ça, ou vous avez une idée de qu'est-ce que sont ces choses-là? Politique, projet de société, c'est quelle valeur le parti va promouvoir la société. Quelle valeur, quelle Bonsoir, maman. culture le parti va promouvoir la société. Oui. C'est pas le plan pour faire. Le programme politique, c'est juste comment est-ce que, quelle va être la manière dont les dirigeants du pays vont guider le peuple et quelle va être la relation entre les dirigeants
projet économique, c'est comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire changer. Est-ce que quelqu'un a une autre addition ou on garde ça pour le moment? Est-ce que quelqu'un a une autre idée ou on garde ça? Moi, Projet de société, moi, je peux juste ajouter qu'on vise le bien-être de la population. Ok, bien-être. ou encore l'idéal à atteindre, Ici? oui. Projet de L'idéal. société, c'est en fait le rêve, l'idéal pour la société en général. Maintenant, le programme politique, c'est par où il faut passer pour atteindre cet idéal. Voilà, et puis économique, ce sont les moyens. Donc, idéal, programme politique, c'est comment pour atteindre l'idéal. Projet économique, c'est le moyen pour mettre pour atteindre le projet société. Super. Vous connaissez très, très bien vos leçons. Vous avez très bien, on ne va pas vous apprendre la politique. Mais tout ça, c'est faux. C'est totalement faux. Quelle différence il y a entre ces trois-là? Aucun. À partir du moment où quelqu'un commence à diviser, il te dit projet de société, projet politique et projet économique, ce qui veut faire de l'argent. À l'origine, la politique fait les trois en même temps. Tu ne peux pas venir avec un projet politique et dire j'ai un projet politique, mais mon projet de société, je veux le construire comme ça. Non, ton projet politique doit être un projet de société qui est un projet économique. Pourquoi? Parce qu'à la base, la politique, c'est s'occuper des gens. C'est quoi s'occuper des gens? C'est qu'ils mangent. Que personne ne vous montre. La politique, ce n'est pas autre chose que ça. Les gens doivent avoir, comme il a dit, un bien-être. Il n'y a que ça. Le reste, c'est des dogmes pour prendre l'argent des gens. Parce qu'il y en a qui vont faire des livres, des sites internet, des conférences sur quel projet de société. Ah, on va faire de libéralisme. Ah, Tokosala, communisme. Ah, Tokosala, économie des marchés. Tu parles de quelque chose, tu n'es même pas dedans. Comment tu peux théoriser la vie de 90 millions de personnes sur le Congo? Il y en a, il faut des livres, programme politique. Là, je t'explique vraiment comment le programme politique doit être fait. Il faut toujours 20 ministères, 30 ministères, 40 ministères. Il faut prioriser ça, parce que la politique, c'est ça. Et quand tu parles de ça, tu ne sais même pas comment il va le financer. Il te balance des rêves. Tu ne sais même pas en fait à qui ça s'adresse. Il y en a qui viennent, ça, c'est les plus connus. Ils ont des projets économiques. Eux, en fait, ils te disent, non, en fait, la politique, c'est faire de l'argent. C'est ce qui se passe. En te faisant croire que le but, c'est de faire en sorte que le pays ne soit pas endetté ou que la ville ne soit pas endettée, ils te disent, non, la politique, c'est faire de l'argent. Alors, comment ils font? Ils font des meetings à 1 million. Ils donnent les factures aux gens de la famille. Donc, en fait, si on revient à la base, faire de la politique, c'est tout ça en même temps, sans les séparer. C'est ça la politique, c'est ça que ça, là, 1, 2 et 3, sans que séparer en gros. Donc, challenge les bandits. Comment je fais pour ne pas séparer? Parce qu'en fait, si quelqu'un veut commencer à faire un projet pour le Congo, il doit se dire, OK, je veux que d'abord, tous les Congolais mangent. C'est le premier plan Marshall de la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens. Est-ce que vous savez c'est quoi le premier plan Marshall de la Bible? Joseph. Il y a une famine qui va arriver. Il y a l'Égypte qui a des graines. L'Égypte qui a de la nourriture. Le monde entier, il n'y a pas de nourriture. Donc, comment on va réussir à nourrir les Égyptiens tout en nourrissant tout le monde?
Ça s'appelle un plan Marshall. Marshall n'a rien inventé, c'est un plan Joseph. Donc, si on comprend ça, l'objectif, c'est que tout le monde mange. Ça paraît bête, hein? On dirait, ah, mais quelle magie. Mais non. L'objectif, c'est que tout le monde mange. Parce que quand on ne mange pas à sa faim, on ne peut pas travailler. Quand on ne mange pas à sa faim, on ne peut pas aller à l'école. Quand on ne mange pas à sa faim, on a des inquiétudes. Quand on ne mange pas à sa faim, c'est que l'économie ne tourne pas. Quand on ne mange pas à sa faim, c'est qu'en fait, on est pauvre. Et quand on est pauvre, tout le monde vous déconsidère. Donc de là, nous, on sait que le Congo, c'est 70% de terres agricoles, voire même plus. Si c'est 70% de terres agricoles, on a 70% plus de chances, nous, de nourrir les gens. Et pourquoi on ne nourrit pas les gens? Je vais vous donner deux notions qui sont liées à la politique. Et on va arriver à des thématiques de campagne. Il faut savoir qu'il y a une conception qui est connue par les sages. Bato Bayebi, c'est vraiment Boigna. Bayebi Boigna. Chaque peuple a sa terre. Quand ce peuple-là est sur sa terre, la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne des fruits. Ce n'est pas parce que tu vas mettre un Chinois au Congo que la terre du Congo va donner des fruits, ça ne marchera pas. La même chose, un Congolais en Chine, ça ne marchera pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la connexion. Il se passe qu'aujourd'hui, nous, on a un pays, on a des terres, mais la terre ne produit rien. Première question, pourquoi? On a des terres. Autour du bateau, ah non, terre a commencé à terre fertile, terre rouge. Ok, pourquoi on n'a pas à manger? On a ni ma belé, zo pesa, ba légumes te, ba fruits te, on a ni, ou du moins pas suffisamment. Chaque peuple a sa terre, chaque terre a une maturité propre à cette si un peuple est sur sa terre et qui ne respecte pas, qui ne connaît pas la spiritualité liée à cette terre-là, il pratique une spiritualité différente d'une autre. Cette terre ne peut même pas c'est un peu comme un Samsung qui utilise un chargeur. C'est la même chose. Le problème majeur de Zanango, c'est que la terre du Congo ne produit pas assez. Je vous invite à regarder sur Internet, vous verrez que quand on parle de permaculture, c'est quoi la logique derrière? C'est de dire que tokolo na bumbate ke soki na loni kaka arbre moko ekobima. Wana eza ba graine babengaka OGM. Ba graine wana etonda Afrique. Ba professeur moko azana, des professeurs qui sont à Cameroun ont travaillé avec les fondations Bill Gates, tout ça déjà fait. Je vous envoie même le titre de l'émission qu'il faut regarder, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ça. C'est exactement ça. C'est tombé la bonne semaine. Je vous envoie le titre de l'émission. Essayez de vous le procurer. Voilà, je vais photographier pour vous. C'est envoyé dans le groupe. Hein? Je ne sais pas. Donc, moi, je ne suis pas dans le groupe. Ah bon? Comment ça se fait? Ah, c'est un numéro.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que permaculture, ils vont te définir comme ça. Nous, ils vont dire, on utilise des graines anciennes. Donc, quand on prend une graine ancienne, elle n'est pas comme les graines modifiées. Une graine ancienne a la capacité, sur la même graine, de donner 10 arbres. Donc, quand tu comprends cette logique-là, tu vois que le problème de la nourriture n'est plus un problème. Parce que chaque région peut produire la nourriture qui correspond à sa région. Et quand on commence à faire ça, on n'a pas la pression. On ne se dit pas que l'arbre, il a donné les fruits, c'est fini, il n'y a plus rien à donner là-bas. Oh, ça donne les maïs, c'est fini. Non, ça va donner, et encore, et encore, et encore, et encore. Ça s'appelle les graines anciennes. Maintenant, les graines anciennes, nous, on en a encore beaucoup. Et qu'est-ce que veulent faire les gens? Nous les prendre. Et nous vendre des graines nouvelles, zéro. On n'aura pas assez pour produire pour les gens. Et ça, c'est le côté où l'homme va essayer de modifier. Mais autre chose se passe. Comment ça se fait que, comme a dit, comment ça se fait que quand nous, on est sur notre terre, la terre ne donne pas les fruits? Parce que la règle, c'est que ceux qui peuplent à Zana, il se tient sur sa terre. La terre doit produire des fruits. Parce qu'il y a un problème. Ouais, moi, parenthèse, pour Nabato, dans un groupe. Est-ce que vous avez vu, comment dire ça calmement? Si on vous dit, c'est quoi la nourriture? Qu'est-ce que vous répondez? Papa Coco, si je te dis c'est quoi la nourriture? Il a qu'à les anines. C'est vrai. Mais tout pousser encore, parce que vous avez un cadre pour tout ça politique. Si vous avez les anines, imaginez que vous avez un village. Vous avez un coco, vous avez un ici. C'est moi là. Oh, les anines. Ça, c'est quoi? Hein? Bilei. Bilei les années. Bueno. Bilei les années. Ah, il veut aider, mais il ne veut pas dire la réponse. C'est ça, oui. Bateau, bah, il dit que sagesse avancée. Botuna bakoko. Botuna na village. Bakoko, bah, il est makam. Non, bakoko, on est non, bakoko, bah, il est makam. Il a quoi les années. On a eu des filles. Akoloba Boué. Soit le bibo était, on peut s'en numéro de téléphone. Akoloba Boué. Et donc, Akolia, les amoni, il y a un set en abisso. Comment? Moni, il y a un set en abisso? Alors, que ceux qui peuplent, Azan na mabele, Azoussa ma bele nae, ba fruits et komata, ba légumes et komata. On a nini. Parce que aux a connecté na mboka wana na mabele wana. Ndenge nini. Parce que je sais que si, par exemple, vous prenez la terre, il y a des chefs qui viennent faire des cérémonies. Merci. Ils donner les matassous, donner merci, maman. Du vin. Et merci, maman. Parce que, bisoto, tant que bako, ba osa ningana, parce que bakomi, babi, bota, ba sorcier, oui. Ah, tout ça, ba sorcier. On est des sorciers. Ok. Mais tout ça n'a pas sagesse ou yotebi ke za aboye. Et donc akolia za kamuli moya ba ancêtre. Ndenge nini. Ce qui est ancêtre assis à Koufi. Les parenthèses qu'on a biso. Parce que vous expliquez comment tu as pour un meeting. Je ne vais pas dire ça que les gens vont fuir. Si quelqu'un meurt, il y a deux options. Ce que papa Simon, à Kozunga Kakana Mutu Abomoïboui. À Kozunga, il va revenir. De différentes manières, ça c'est parenthèse, on laisse. Maintenant, si c'est quelqu'un qui n'avait pas tout arrangé comme il faut,
Il a fait sa vie, mais il a fait sa vie, mais il n'a pas porté la couleur, il n'a pas porté la valeur du pays. Il s'est même mis contre le pays, contre notre terre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se créer un système. Un système qu'il faut qu'il passe par différents statuts avant d'arriver à nouveau à être mangé. Place Bakendaka, l'endroit où ils vont, on connaît. Oui, dans ça, résumé, parce que même maman, ça lobby. Bakoko bayaka, basali ba prière na mabele, baboki ba makaso. Pona nini? Pona ke na mabele wana banse bazonga. Ndenge nini? Biloko kolia. Siko bino, biso, tout ça la bilanga. Les graines, on choisit comme ça, on jette, on ne fait même pas attention. C'est comme quand il faut manger, on mange même plus ce qui est chez nous, on mange le foufou de Zambie. Si Zambie n'envoie pas le foufou, il n'y a pas de foufou. Manioc, ah non, il faut des frites maintenant. Ah, donc manioc, tu ne manges plus. C'est comme ça qu'on se connecte à la terre, en mangeant les produits de notre travail. Donc, les ancêtres qui avaient un travail à faire, mais qui n'ont pas tout bien fait, ils reviennent. Ils sont d'abord dans le sel, les minéraux. Quand vous voyez le sel, là, ce n'est pas du sel. Il faut savoir que le sel, c'est un organisme vivant. Ils sont dans les pierres, dans l'eau. Après, ils montent encore un cran. Ils arrivent où? Dans les légumes, dans les fruits. Après, ils montent encore un cran. Ils arrivent où? Dans les animaux. Un tabac. Tu vois la vache, tu manges. Comprends. Il y a des tribus au Congo, mais tu ne tues pas une vache comme ça. Faut senga pardon. Pour la nini. Quand tu demandes pardon. Les apparentage de l'Afrique est juste important pour vous comprendre que stratégie tout ça là. Faut senga pardon, tu dois demander pardon. Tu ne tues pas un animal comme ça gratuitement. Après, tango, non, maintenant, quand tu vas commencer à manger, il faut manger ça, c'est encore autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est agriculture, ce n'est pas un choix économique. Agriculture, ce n'est pas un choix politique. Agriculture, ce n'est pas un projet de société. Agriculture, c'est la chose essentielle pour chaque terre. C'est pour ça que dans toute la Bible, il ne parle que de quoi? Agriculture. Même si certains appellent ça Ancien Testament. Mais regarde là-bas, c'est que les fêtes agricoles. Tu commences, moisson, tu as fait ci, tu fais, c'est que ça. Il n'y a pas de bitcoin, il n'y a pas de minerai, il n'y a pas de. C'est que l'agriculture parce que c'est la continuité, la transmission. Comment on appelle ça en Congo? Dans les sciences du Congo. Non. Quand il nomme, elle revient. J'avais dit le mot de la. Ça te revenir. Donc maintenant, si on connaît ça, maintenant on peut commencer à parler politique. Ça veut dire que nous, quand on fait ce projet-là, on n'est pas en train d'essayer de dire il faut faire un projet à la mode. Non, on s'est assis, on a réfléchi. Parce que si jamais un peuple est sur sa terre, à ce moment-là, il faut que la terre donne des fruits. Et les fruits, quand tu les manges, ça te fait de la force. Maintenant, on a un autre problème. Sans critiquer, sans parler mal, sans être dans les langages néfastes, 3 millions de Rwandais sont rentrés dans notre terre. On n'a pas de papier, de carte d'identité. Alors, qui se trouve sur quelle terre? Comment maintenant on associe ça à ça? Comment on fait? Ça, c'est une question que je vous pose. Vous êtes des politiciens ou des gens qui réfléchissaient dans la société. On a compris qu'il y a une terre, un peuple, une terre, tout va bien, tout le monde est nourri. Maintenant, on a 3 millions de personnes qui ne sont pas de cette terre-là, qui sont rentrées de manière illégale. Je parle tous les jours avec les mamans de Goma, de Bukavu. Je dis, je les ai vus passer de mes yeux.
Comment on fait? Comment on fait alors, papa, pour les identifier? Ah, comment on fait le recensement? On se réfère au chef traditionnel. Ah. Savoir qui appartient à quelle famille. Comment ils vont savoir? Par exemple, où sont enterrés vos ancêtres, dans le cimetière, la tombe. Comment ils vont savoir où sont enterrés tes ancêtres? Kombo Yamboka, les noms du pays. Ça paraît bête, hein? Regardez. Rien qu'en faisant ça, en appliquant cette technique de permaculture et de mettre l'accent sur l'agriculture, on va régler un problème d'administration. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai besoin du peuple congolais sur sa terre. Pour le régler, je vais dire aux gens, prenez vos noms. Chaque peuple qui est sur une terre, il y a un nom qui correspond à cette terre-là. Et ce nom-là que tu reçois active. Quand vous allez au village, le coco du village, il vous bénit comment? Avec quel nom? Il dit le nom du papa. Papa Kitoko Diake, c'est Maraman, moi, Mama Bilungidi. Où il y a des, pardon, hein, où il y a des Michel, où il y a des Serge, où il y a des gens. Nous, on sous-estime ça. Mais Mobutu n'était pas bête. Il a fait beaucoup d'erreurs. Et ça, ce n'était pas bête. Le fait de savoir exactement comment tu te nommes, c'est ce qui garantit ta souveraineté sur ta terre. C'est pour ça que vous pouvez monter, descendre. Tu veux devenir juif, hein? Change de nom. Si tu viens, tu dis, ah, je suis, il va dire, change de nom. Si tu n'as pas un nom juif, tu n'es pas juif. Mais nous, on n'a pas des noms congolais, mais des Congolais. On oublie que qu'est-ce qu'on fait? On détruit la terre. Parce que les noms, ils ont une résonance. Les noms, ils ont quelque chose qui permet à la terre de s'activer. Il y a plein de chercheurs qui ont dit, si tu prends une goutte d'eau, tu lui parles. Tu dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Une autre goutte d'eau, tu dis, je te déteste, je te déteste, je te déteste. La goutte d'eau, elle n'est pas grandie pareil. Dedans, il y a des formes qui se forment bizarrement. Donc, quand je dis un nom des tribus congolaises sur cette terre-là, la terre réagit. Maintenant, je pose une question. n'a pas Dieu donné. Inversion de la situation. Non, tu es au Rwanda. Et un Rwandais te dit, papa, tu restes ici, il faut que tu te prennes un patrimoine rwandais. Tu dis quoi? Ah, je dis au Rwanda. Ouais. Il faut que je devienne Rwandais, je prends les noms d'un Rwandais. Tu vas le faire? Non. Merci. Merci. C'est comme ça qu'on va repérer ceux qui ne sont pas légaux. Il y a aujourd'hui des qui s'appellent Kagili, qui s'appellent Mutombo. Mais la terre ne peut la faire. Ça, c'est des noms de famille. C'est quoi les prénoms? Ça, c'est les noms de famille. C'est quoi les prénoms? Non. Si on le fait d'une manière à faire comprendre que ça devient l'élément d'identification. Pourquoi? Parce que derrière, le projet économique, c'est que l'État donne une terre à chaque Congolais. Chaque Congolais doit avoir le droit à une terre. On dit, l'État a des terres, on vous donne. Tout ce qu'on vous demande, c'est juste 20% de ce que vous allez récolter, les frais, vous payez à l'État. Chaque Congolais doit être propriétaire de terre. Ce n'est pas une utopie. C'est comme ça que Moïse, il a fait. Il est arrivé, il avait 12 tribus, il a dit, on ne va pas dormir. Mais chaque famille va avoir une terre. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à réinstaller un équilibre économique, une balance économique, un excédent économique positif. Est-ce qu'on va faire que chaque personne va devoir retourner sur sa parcelle ancestrale? Par exemple, quelqu'un qui est au Congo, il va aller au Congo, quelqu'un qui est au Luba, il va aller au Campagne.
Super question. On va faire les deux. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur trace. Ceux qui ont gardé, c'est évident. Et ceux qui disent, on ne sait plus. OK, on te propose une terre à tel endroit. Bon, OK. Mais ceux qui ont gardé la trace, ah, nous on est de Congo central, nous on est de Matadi, on est de Goma, on est de l'Équateur, on est de Ituri, on est de Katanga, on est de Kikwit. OK, tu sais, c'est parfait. On te donne la terre. Mais à une condition, patrimoine. Pourquoi le patrimoine? Les noms. Tu viens, on t'identifie comment tu t'appelles. En faisant en sorte que les gens puissent avoir des noms congolais, on crée un système où on fait un recensement et on crée des cartes d'identité. Tous ceux qui sont rentrés de manière illégale et qui n'ont aucun amour pour le Congo ne resteront pas. On ne prend pas le nom d'une ethnie, d'une culture qu'on n'aime pas. On ne le fait pas. On le fait que parce qu'on a une attache. Donc, vous voyez comment des justes problèmes économiques de permaculture, on arrive à un problème d'administration qui doit se régler, qui peut se régler. C'est ça le problème aujourd'hui avec les projets économiques, c'est qu'on ne sait pas où l'État va. L'État nous dit, oh, le PIB est positif, 6%. Ça veut dire quoi? Si le PIB ne devient pas de la nourriture sur la table, c'est de la spéculation. On n'a pas besoin de PIB, on n'a pas besoin de chiffres, on n'a pas besoin d'estimation du CNR, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de concret. S'il y a de la richesse, elle doit se voir sur la table. Et cette table-là, c'est l'agriculture. C'est pour ça qu'on est prioritairement axé sur l'agriculture. Même si on sera de très bons gestionnaires dans la banque, dans le virtuel, dans tout ce qui existe, minerai, on fera ce qu'il faut. Mais il faut comprendre que derrière ce projet de permaculture, il y a une idée de remettre au centre l'identité congolaise, de remettre au centre les noms congolais. Donc il faudra choisir les noms du village. On a proposé une liste précise que les cocos eux-mêmes vont choisir. Parce que nous, on va penser que non, Gaylord, c'est Congo. Non, je ne sais pas. Il faut vérifier. Maintenant, regardons, on va conclure. Idée comme ça. Projet de société, programme politique, programme économique. Projet de société, c'est comme Boigna. Programme politique, c'est comme Zalamayel. Projet économique, c'est comme Moyebi. C'est pas un mot jamais. Ça ne sépare jamais. Parce que c'est trois cerveaux. Il y en a trois cerveaux. La sagesse, l'intelligence, la connaissance. Il ne faut jamais séparer. C'est la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Quand vous parlez de projet de société, il faut savoir que tout de suite, il doit être politique économique. Donc, nous, c'est quoi le projet de société? Comme a dit, valeur culturelle, bien-être idéal. C'est le Congolais fort, puissant, stable, en paix, sur sa terre. Ça, c'est le projet de société. C'est quoi le programme politique? On a vu les dirigeants, on a vu comment. C'est choisir une stratégie. On n'est pas des Chinois pour dire oui, notre stratégie, ça va être de faire des copies de tout et de vendre tout à moins cher. C'est une stratégie. Et ça a marché pour eux. Ils ont basé sur ça. On ne peut pas faire ça, ce n'est pas nous. Pour copier les choses, on ne va pas faire ça. Les États-Unis, c'est on met tout sur la recherche, sur le virtuel, sur la data science. Ce n'est pas nous. On n'a pas ça. Nous, notre projet politique, c'est agriculture. Permaculture. Maintenant, c'est quoi les moyens? Quand aujourd'hui,
une personne possède 5 hectares, 2 hectares, 1 hectare. Il a de la valeur. On nous a fait croire qu'on n'avait rien. En fait, ce qui compte, c'est les chiffres dans le compte en banque. Qu'est-ce qu'on a fait tous? Qu'on est parti. On a dit on veut des zéros dans le compte. Mais là-bas, l'état de la famille, non, vraiment. Bon, il fait ce qu'il veut là-bas. Alors que c'est ça qui fait qu'on est plus fort que les autres. Parce qu'aujourd'hui encore, nous, on a une terre qui est authentique. Pour ceux qui sont français, pour ceux qui sont belges, pour ceux qui sont... Demandez-leur, OK, elles sont des terres familiales, monsieur le français. Ils n'ont plus. Ils n'ont pas. À part peut-être, c'est les familles de nobles, les royaux comme ça, les vicomtes, les ducs. Eux, ils ont gardé leur terre. Et tout le monde, personne ne sait. Nous, on arrive encore à avoir une trace. Et on laisse ça comme ça. Avec 1 hectare, nous, on a le financement. Quelqu'un dit, j'ai qu'un petit hectare. C'est pas grave. On sait comment demain, ça va te rapporter à toi, à ta famille, à ton village et faire manger. Parce que tout le monde veut faire du diamant, mais La terre, le peuple, une semence, en fait, le peuple respecte comment on explique maintenant faire ils ont pas fait quelque chose de fort. Ils ont appliqué ce qu'ils appliquent en Europe. Ils ont fait pour eux. Ouais, ils ont fait pour eux. Ils ont fait pour les Sud-Africains. Tu vas à Cape Town, tu vas à Soweto. Les gens sont en train de profiter de leur terre. Ils prennent leurs graines, ils plantent. Ils ont des techniques agressives. Il faut comment ça s'appelle, des pesticides. Ils te tuent la terre. Ils font sortir quoi? 2 pommes pour lui et sa femme. Nous, on parle d'une graine qui va sortir 100, 120 000, 200 000 pommes. Pour qui? Pour toi, ton village, le quartier d'à côté, la province d'à côté. Et si ce n'était pas le cas, pardon, il n'y aurait pas de guerre. Tu penses vraiment qu'un système où ils font pousser les choses, faire les choses, ça peut créer l'apartheid? C'est quoi la guerre? C'est la famine qui crée la guerre. Parce qu'on sait qu'on va avoir des manques, on va prendre chez les autres. Donc, quand on fait ça, on évite des guerres. Pourquoi ils viennent prendre chez nous? Parce qu'ils n'ont rien chez eux. Pour ne pas manquer, ils prennent chez nous. Ça fait la guerre. Tout le monde vient prendre chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'il faut, mais ça fait la guerre. C'est pour ça que pour toi, en hébreu, le mot guerre et pain, c'est la même lettre. La guerre, ce n'est pas une histoire d'ego, d'armes, de savoir qui est plus fort. C'est que manger. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, il y a trop de monde sur Terre. On arrive à un moment, il faut que des gens ils meurent pour que l'équilibre se fasse. Quel égoïsme. Et laisse des gens mourir pendant la corona. Pourquoi? Donc c'est j'ai besoin vraiment qu'on casse cette idée de penser qu'un projet économique, il doit être axé sur les minerais. Un projet économique doit être axé sur la force du pays. Quand cette force du pays est aussi puissante, il ne faut pas avoir honte. Il faut dire, on va investir dedans. On va faire confiance à nos ancêtres. Et ça va aller. Pourquoi? Parce qu'on veut juste que chaque Congolais mange. Une fois qu'il mange, il fait en plus, je vais faire un petit marché. Et on continue, on fait. Vous savez combien d'espèces de fruits et de légumes on peut faire au Congo? Tout peut pousser.
on a la jungle, on a la forêt, on a le soleil, on a la pluie, on a l'humidité, on a le désert. On peut tout faire pousser. C'est une terre qui est extraordinairement bénie. Et nous, on en a hérité. On ne s'en occupe même pas. Et en faisant ça, on est d'abord sur le premier point, régler l'administratif. Ça nous permettra de donner à chaque Congolais des dates et autres. Pourquoi? Pardon, je dis de donner des cartes d'identité. Pourquoi? Parce que quand la société, quand les investisseurs, quand l'investissement vient ici, il va être sûr que réellement la terre t'appartient, que réellement congolais. Donc l'administration est obligée de se mettre au pas. C'est-à-dire voilà, on peut identifier qui est qui fait quoi. Donc c'est ça, quand on parle de projet de société, programme politique, projet économique, il n'y a pas de différence. C'est 3 cerveaux. Ce n'est pas la même chose que ce n'est pas la même chose que c'est autre chose. Chacun vient apporter quelque chose, mais chacun a un poste précis. C'est ici qu'il faut beaucoup réfléchir. Après là, on voit comment on le conceptualise. Et là, on voit comment on l'applique. Donc, quand on parle de permaculture, sachez qu'on a tout ce qu'il faut au Congo. On a tout ce qu'il faut au Congo. On a les entreprises les plus poussées, les plus performantes aujourd'hui qui savent comment faire. Et nous, quand on les amène, on les gère. On ne veut pas qu'ils commencent à faire comme ils font partout. On a des exigences avec elles. On dit non, nous, les Congolais, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut intégrer l'élevage. Je ne fais pas partie. Tout on indique. Et ça existe. On est riche. On n'a jamais été pauvre. On a juste oublié qu'on l'était. Donc, le deuxième partie du message, et on finit par ça, c'est de dire aux gens, en fait, une fois que quelqu'un est vraiment un militant, je veux dire la vérité, je veux amener les gens à adhérer à ce projet que tu as, il faut les remettre au centre. Et les remettre au centre, il n'y a pas mieux que d'être identifié. Tout le monde rêve, dans un pays étranger, d'avoir les papiers. Je veux avoir les papiers. Je veux. Parce que c'est le signe que ce pays-là te reconnaît. Alors nous, on est chez nous, on n'a même pas de papier. Ça veut dire qu'en fait, le pays, même pas, il nous reconnaît. Merci. On n'a même pas de papier. Quand tu prends le passeport, il est fabriqué où? Non! Le dernier là, au Rwanda. Regardez. Vous ouvrez le passeport, il y a la couverture. Regardez ici où c'est quoi l'entité qui le fabrique. Tapez sur Internet. On a un État, on a un pays qui ne nous identifie même pas. Il a écrit quelle société là? Faut t'embêter dans ma phrase, je vais te montrer. C'est le dernier? Ils l'ont enlevé. Sur Internet, mais pas dans les... Pas le papier, ils l'ont enlevé. Il y a eu une période où c'était imprimé, c'était dedans. Depuis qu'ils ont changé le fournisseur avec le ministre Kunda, ils ont. C'est pas ça, mec. C'est vrai que c'est là. Mais il l'a fait. On appelle ce ministère après l'étranger.
Quand tu écris Minafet, tu tombes, vous mettez tellement que tu es au roi. C'est pas Minafet Congo. Ministère d'affaires étrangères. Ils ont dit que les deux pays utilisaient Le même terme. compagnie, même abréviation. Ministère d'affaires. Même, c'est évident. On n'a pas de carte d'identité. Comment on peut avoir la structure pour les passeports? C'est sûr qu'on utilise quelque chose Ce d'étranger. que je sais, ce sont les Allemands. Ce sont les Allemands. Il y a une compagnie allemande, sauf que c'est le petit là, comment il s'appelle? Zoé Kabila. Il faisait faire ça, c'était sa commission, une entreprise là, c'était son entreprise. Il faisait fabriquer les passeports, les imprimer les valeurs. C'est qu'on avait été banni, c'est que le ministère des Affaires étrangères, ce qu'on appelle Minafet. Quand tu écris ça, tu dis que normalement, tu vas te donner le ministère des Affaires étrangères. Mais Non, curieusement, oui. Parce que le ministère des Affaires étrangères au Rwanda, il ne s'appelle pas Minafet. Oui, ça a donné le ministère des Affaires étrangères de Rwanda. Ça ne peut pas être ça. Ça dépend, parce que Minafet, c'est toute abréviation. C'est une abréviation. Mais Oui, personne qui fait des recherches comme ça, il tombe sur ça. Non, le problème, c'est la compréhension. Ce n'est pas que je discute. Le problème, c'est que quand on parle de Minafet, c'est quoi? On connaît, mais les recherches t'amènent au Rwanda. Mais ça peut être une fausseté aussi. Ah oui. Ça dépend de l'interprétation qu'on donne. Parce que l'identification de Minafet au Congo, il n'y a rien qui ressort. Oui, parce que c'est une abréviation. C'est ça le problème. C'est pas le ministère d'affaires. Minafet, une abréviation, ça peut sortir n'importe où. La RDC. Ça peut sortir n'importe où. C'est pas un nom donné, c'est une abréviation. On va regarder ça, je vous donnerai plus d'informations. En fait, c'est ça que je voulais dire pour résumer, parce qu'on a presque fini. Le deuxième cours, c'est ça, c'est comprendre que ces trois dimensions-là, projet de société, politique économique, projet politique, programme politique, projet économique, ça doit toujours être la même chose. Ne parlez jamais des trois de manière séparée, parce que c'est comme si vous vouliez profiter de quelque chose. Il faut parler de ça. Si je parle du Congo fort, je dois expliquer comment je le fais, vers quoi comment je le construis et comment je le fais. Communication, maman? Ça, c'est la dimension de la permaculture. Pourquoi on insiste dessus? Si on fait bien les choses comme il faut et qu'on reprend nos noms, pas avoir honte. Pas avoir honte. Il y a le nom Dieu donné en Lingala ou en Kikongo. Il faut être content quand tu dis ça. Non, c'est important. C'est important. Ça permet de donner une crédibilité à ce qui se passe sur cette terre-là. L'authenticité. Bon, la question que je veux poser, c'est de savoir est-ce que ce modèle ici peut être, comment dire, copié, collé ailleurs, en dehors du Congo, ou bien c'est Ce spécifique. modèle-là de permaculture, tout ça. Oui, oui. Tout ce qui est lancé ici. Oui. C'est spécifique pour le Congo ou Non, bien... c'est spécifique pour le Congo quand il s'agit de ces chiffres-là, de la stratégie d'application. Par exemple, notre frère en Namibie, c'est la même logique, mais il va appliquer différemment. Mais il faut comprendre que c'est une manière de faire la politique qui est respectueuse des ancêtres et des traditions de notre continent. Et la place de la globalisation, parce qu'aujourd'hui, on parle de la globalisation, de la mondialisation, et la place, comment concilier la globalisation et la mondialisation. Il y a deux manières de voir ça. Je vais prendre 5 minutes pour bien te répondre. Et je prends la photo de ça et j'envoie de nouveau. Globalisation. Dans la sagesse de nos pères, encore une fois vérifier.
Demandez au cours. Globalisation, on va dire, ça va être, on va appeler ça un tout. On va dire le nationalisme, on va appeler ça un particulier. Donc ça va être T, P. Chaque chose à son origine, soit il est d'abord un tout, ou soit il est un particulier. Le peuple congolais, c'est un tout. Tout ce qui est un tout, ils doivent être tout, devenir un particulier et redevenir un tout. Je vais expliquer après pourquoi. Ce qui est particulier, peut-être particulier, redevenir un tout et redevenir un particulier. Pourquoi? Parce que la notion de globalisation ne peut pas tenir sans faire place aux cultures nationales, au respect des frontières, au respect de la différence. C'est en passant par le respect du particulier que le tout devient équilibré. Si le tout enlève ça, on parle de globalisation, mais on veut annuler les frontières, on veut annuler les cultures, on veut annuler, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle la dictature. La même chose, quelqu'un qui est particulier, tu es un bon particulier, il faut passer par une dimension du tout. Pourquoi? Parce que si tu ne penses qu'à toi, et tu ne sais pas ce qui se passe autour, tu n'as pas vu c'est quoi les réalités de la ville où tu vis, du pays dans lequel tu vis. Ben, en fait, tu es un individualiste, un égocentriste. Il faut être un particulier, s'ouvrir de le tout, recevoir des éléments du tout, et après, le particulier, il devient équilibré. Donc, en fait, tous les concepts de globalisation, c'est des bêtises. Parce qu'on n'a pas eu depuis la création des frontières africaines une période où un pays africain a réellement été particulier, où il s'est concentré sur lui-même. Il a donné de la force à ses enfants, la force à sa terre, la force à sa culture. Et après, il dit, OK, maintenant qu'on a fait ça, on va faire l'Union africaine. Et comment tu peux faire l'Union africaine quand il y a des pays qui sont schizophrènes? Je ne vais pas les citer, il y a des pays, tu leur dis, mais vous, pourquoi vous faites que des théâtres si tout le monde parle en français? Vous n'avez pas de langue du pays, faites des théâtres dans la langue du pays. Non, mais quand ils parlent la langue du village, là-bas, on dirait... Ah, qu'est-ce qui se passe? Nous, au moment qu'on fait le théâtre, les gars, là, t'es content. Il y a une fierté comme ça. Et souvent, les personnalités, les pays où on sent qu'il n'y a pas eu ce maintien du particulier, c'est des pays sans identité forte, baladés ici et là pour créer des opportunités économiques. Mais nous, on a la chance d'avoir un pays qui a une culture tellement forte que même quand on oublie qu'il faut en être fier, elle remonte toute seule. Aujourd'hui, notre musique, elle s'exporte, nos sportifs s'exportent, nos intellectuels s'exportent. On a des intellectuels qui essaient de faire des fusées avec rien. Il fait des fusées. On a des prix Nobel. Citez-moi le dernier prix Nobel africain. À part Papa Mukwege. À part, qui avant lui, c'est qui? Oh, il y a 7-8 ans. Je crois aussi que Sir Jonathan Sirleaf, la présidente du Libéria, l'avait aussi reçu. Ouais. Il n'y a pas beaucoup. Alors, comprenez ce que ça veut dire d'avoir un prix Nobel basé sur le fait qu'on a écrit un livre, qu'on était président, et avoir un prix Nobel parce qu'on dénonce les atrocités de la guerre. Donc, on est obligé d'être obsédé par cette guerre, nous. Parce qu'on a une partie de notre terre qui est agressée. Et quand vous entendez les mamans et les papas parler qui sont à Goma, à Bukavu, ils ne parlent même pas d'eux. Ils parlent de comment les gens prennent les terres. Ils disent, ils viennent, ils prennent, ils disent, tu vas faire quoi? Parce qu'ils ont compris.
Nous, maintenant, on va reprendre, on va planter. En disant, c'est à toi. Tu es identifié. Passeport, carte d'identité. En faisant ça, on redevient des Congolais. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a aucun Chinois qui a honte de s'appeler Ching Chong. Personne. Mais nous, là, le nom, la maman, quand elle dit dans la classe, j'ai honte. Tu as honte de quoi? Ça te rend riche. C'est ta richesse. En tout cas, merci beaucoup. C'était pour la deuxième réunion. C'était un peu court parce qu'on a une longue journée. Mais à retenir absolument, c'est qu'on s'accentue sur la permaculture, sur l'agriculture. On veut en fait combattre efficacement le problème d'identité, d'identification. Parce que ça nous oblige à savoir qui est qui pour pouvoir faire ça bien. Si on ne le fait pas, ça s'appelle le chien qui se mord la queue. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Sinon, on se voit mardi et mardi, on va rentrer dans des choses encore plus sérieuses. Là, on est en train de faire des étirements. On va poser des questions. C'est bien compris. Pas désolé. Des questions? Papa Adolphe, tu as des questions? Non? Papa Jean-Claude a des questions? Papa, tu as des questions? Papa, le vrai papa, tu as des questions? Il faut mettre au micro. Attends, je vais t'activer le micro. Active le micro. Il faut appuyer sur le micro. Ah, c'est ça ici. Alors, là, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Oui, voilà. J'ai bien suivi en tout cas parce que j'étais à côté faire un peu de travaux là, mais je te suivais. Ouais. Et là, je suis bien assis, j'ai bien suivi. Il n'y a pas de questions. Allez, merci, papa. J'ai dit rien. Oh, Yehuda, il y a des questions, papa Manyanga? Non, tout ça, ça va, mais je dois encore Ok. Ouais, je disais que Internet. bien, j'ai utilisé mon Bluetooth et ça a créé des échos. Non, mais ça va en tout cas, sauf que je verrai encore revoir les vidéos que vous allez balancer de l'enregistrement pour bien suivre encore. Mais jusqu'à là, ça va. Jusqu'à là, ça va. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Quand vous parlez beaucoup de la tradition, des ancêtres et tout ça. Mais une question, je veux savoir pourquoi vous nous parlez beaucoup plus, vous enseignez en français ou vous enseignez en lingala? Parce que si je parle en lingala, oui, il faut valoriser la langue. Il y en a qui vont se fâcher. Non, je rigole. On peut le faire. On peut le faire. On peut valoriser. J'essaie de... Quand je vois que je suis trop en lingala, je reviens en français un peu. On peut essayer de le faire. Il faut que ce soit en collaboration. Et que si je parle, il faut que tu me répondes en lingala aussi. Parce que là, tu viens de parler en français. On va le faire mais pour le faire, il faut... Parce que moi, je suis un amoureux de la langue. J'aime beaucoup les langues. Pourquoi je n'ai pas tous les mots? Des fois, ça m'énerve. Donc là, ce mot-là, Boigna, j'ai cherché ça 2 jours. J'ai dit non, j'ai dit je veux comprendre. On a la sagesse, l'intelligence, la connaissance, ce n'est pas la même chose. Et je traduisais Google. Comment je l'ai trouvé? Parce que j'ai tapé de l'hébreu au lingala dans Google, j'ai tapé Chochma Binadat. Et là, il va sortir ça. Donc toi, en fait, pour que tu parles en lingala, il faut que tu me sortes en hébreu, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des mots qui nous manquent, qu'il faut réussir à remettre ça dans l'enseignement. Je dis une bêtise, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des cours de lingala à l'école?
Parce que nous, on a été à l'école, on a fait des cours de français. Moi, je fais la pédagogie. Oui. Il y a des cours où ils ont exactement Lingala. Non, ça, c'est le cours, il est en Lingala. Moi, je parle de cours de Lingala. C'est-à-dire qu'au Bandi, grammaire, Voilà. vocabulaire, alphabet. Quand nous sommes grandis, on avait ces cours-là à l'INAMES. On apprend les putains ou les arrêtés à Lingala. Mais c'est à Lingala. Est-ce que toi, ça a pris la matière? Non, moi je fais cette chose-là, mais moi je suis en pédagogie. Cours à Lingala. Cours à Lingala, on l'a eu. C'est comme le cours de français, cours à Lingala, cours à mathématiques, cours à Lingala. Il faut que ça revienne, il faut que tout tient, parce que dans Lingala, on va discuter avec Akiva. Dans le Lingala qu'on parle, il y a 40% de français. Des mots comme pour, pression. Ça dépend des régions. Dans l'Équateur, Lingala. Dans la Kasaï, c'est le Chiluba. Est, c'est le Swahili. Il faut remettre les cours de Lingala. Pour que Lingala est un niveau beaucoup bien. Par exemple, qui va donner la Bible à Lingala? Autant que la Bible à niveau de sérieux. L'alphabet, c'est A. Alphabet existe. Mais alphabet Lingala est là. Mais cours à Lingala est là. Mais ils ont confondu dans le français. C'est quoi ton bébé, c'est l'alphabet original? Ça sera intéressant. Ça sera intéressant. L'alphabet. Pas phonétique. Pas normalement. Lettre U n'existe pas. On utilise le français dans la Pas la phonétique, on n'utilise pas la phonétique. Non. Merci beaucoup. En tout cas, reposez-vous bien. Et on continue. Oui. C'était pour essayer de savoir de votre point de vue par rapport à ce qui se passe au Congo. Depuis, je pense, je me cite lorsque en 2014, et je pense que les exactions que chez nous. Là, tu m'attends là? Attends, il y a une question, après je te parle. D'accord. Qui parle des activités, et un des rapports que j'avais envoyé, qui parle de tous les séminaires rabbins, on parlait des crimes qui sont commis au Congo. Et on avait fait une statistique qui parlait de à peu près 52 000 personnes par million. Alors, qu'est-ce qui fait que jusque-là, cette région n'est pas complètement embrassée? Parce qu'on peut imaginer 52 000 personnes par mois tuées, donc ça doit d'abord faire peur, faire fuir. On va voir le machin. Il y en a qui ont couru à peste. Il vaut mieux que ça dans le livre. Je pense qu'il y a deux manières d'expliquer cela. La première, les raisons politiques. On parle beaucoup avec les gens de la région. C'est vraiment, ils ont une force comme ça, pareil qu'une maman là, une force de, je suis prêt à mourir pour ma terre. On ne lâchera pas parce qu'en fait, c'est tellement injuste ce qu'on voit. Elle m'a dit tout ce qu'elle voit d'injuste. Moi, ma terre, elle est comme ça.
il vient le lundi, il dit non, c'est à moi. Tu vas faire quoi? La police, tu ne peux pas. L'armée, les militaires, tu ne peux pas. Tu ne fais rien, tu laisses. Ça, je pense qu'il y a une partie des gens qui ont dit vraiment ras-le-bol. Parce qu'on a parlé avec elle longtemps, elle a dit moi, les politiciens, j'y crois pas. Parce que ça fait 20 ans, 10 ans, 30 ans, on ne fait rien pour nous. Donc, il n'y a pas de venir pour nous faire de la politique. Ça n'existe pas. Tu veux venir, si tu veux nous parler, viens ici. Viens, on se voit, on parle, on voit. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est qu'il y a ce que j'appelle l'ONU a certains intérêts. Quand une zone devient désertique, on n'a pas les mêmes financements. Faire la guerre dans une zone où il n'y a personne qui vit, ok, on veut la guerre. Mais si constamment on bloque les gens qui veulent fuir, c'est des cas aussi. Il y a des gens qui veulent partir, mais c'est bloqué. Ou on fait en sorte qu'il y ait des chiffres. Je ne sais pas s'ils sont vrais ou pas, sur les gens qui restent là-bas. Moi, de ce que je sais, il y a beaucoup de Congolais qui ont été tués. Et que les chiffres qui sont avancés, c'est des faux. On nous maquille un peu la vérité. Quand il y a une guerre qui dure autant de temps et qu'il y a des chiffres de 10 millions de morts et tu continues à me dire que dans cette région, il y a autant d'habitants. Non, pourquoi? Parce que ces habitants-là sont parfois remplacés. Les personnes qui prennent leur identité, leur terre. Pour pas que ça se voit, on dit non, il y a toujours des millions de personnes. Mais attends, tu as dit il y a 10 millions en disant qu'ils sont morts. Combien il y a encore des habitants qui habitent là-bas? Moi, les remontées que j'ai du terrain, c'est pas les bons chiffres. Donc c'est ça en fait qui fait qu'après nous, les Congolais de Kinshasa, de l'Équateur, on n'est pas alarmés. On regarde quoi? Les chiffres. Non. Ils ont fait les régions, oh, ça vit encore là-bas. Mais en même temps, on lit 10 millions de morts. Donc on recule. Analysons. On ne connaît pas une ville ou un pays qui prend 10 millions de morts en 10 ans et qui sa population augmente. C'est pas logique. On est passé de 85 à presque 90 millions d'habitants alors qu'on a 20 ans de guerre et qu'on n'a pas de carte d'identité. Arrêtez de jouer avec nous. Il y a des gens qui sont rentrés pour qu'on fait des chiffres. Et c'est ça le problème à chaque élection. Il y a des gens qu'on fait voter qui ne sont même pas inscrits dans la liste électorale. Alors, comment tu peux faire une liste électorale sans carte d'identité? Donc, en fait, c'est attention aux chiffres. Parce que la réalité, elle est beaucoup plus violente là-bas. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés par la politique, moi, je vous invite, on va y aller. On va y aller. Et on doit attester de nos propres jeux. Parler à distance, c'est déjà bien, mais ce n'est pas assez. Oui, papa. Activez le micro, papa. Le micro est déjà désactivé. Comment désactiver en lingala? Ouais. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, là, je voulais savoir, le cours qu'on est en train de suivre là, Oui. vous ne voyez pas que c'est bien de nous faire des livres pour avoir le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. On a déjà commencé. Ah, c'est Rachel qui a écrit. On a déjà commencé. d'accord, voilà, vraiment, comme je ne savais pas, donc ça me faisait mal qu'on attend et puis ça passe. Il faut qu'il y ait des livres. Non, on va publier pour que justement tout ce qu'on va ressortir, on soit les premiers, que ce soit estampillé. Parce qu'on est en train de construire quelque chose, croyez-moi, vous ne savez pas encore où on va. Je fais doucement, parce que c'est beaucoup de changements pour ceux qui ont fait de la politique depuis 20 ans. C'est des règles qui parfois sautent. Mais si ça avait fonctionné, la politique qu'on faisait à Congo, on aurait vu
d'autres résultats. Merci beaucoup en tout cas, et puis je vous dis mardi. À mardi. Merci soir. Puis jeudi, ah ouais, jeudi soir, ça c'est. Jeudi, on va aller voir. Bye bye.